Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au Centre Il est écrit. Je vais vous inviter maintenant à prendre place, à faire silence pour que nous puissions commencer notre service. Et d'abord, mille excuses pour notre petit retard de ce matin qui est dû en particulier à certains problèmes techniques. Nous allons faire pour le mieux et de toute façon, l'important, c'est que nous soyons ensemble dans un esprit d'adoration, de louange envers Dieu. Quelques annonces avant de commencer notre service. Tout d'abord, vous dire que demain, dimanche 30 juin à 8h, l'émission Il est écrit sera diffusée sur Canal V, comme d'habitude. Le titre de l'émission, c'est « Réponse à vos questions ». Il s'agit en fait de réponses à des questions d'auditeurs. Et France Béchard et Sylvain Duval seront donc mes compères pour cette émission. Ce soir, nous aurons une conférence panel sur le thème « Et après, comment vivre avec un enfant autiste ?» Vous savez que de plus en plus aujourd'hui, dans notre monde, il y a des enfants, des jeunes et même des moins jeunes qui vivent avec le problème de l'autisme. Ça touche aussi nos familles, nous, chrétiens adventistes.
Et donc, ce soir, il y aura une conférence panel sur ce thème. Si vous êtes intéressé par ce thème, vous êtes les bienvenus. Il y aura des personnes qui sont un peu spécialisées dans ce domaine-là, des représentants de familles d'enfants autistes. Ils vont partager des idées pratiques pour savoir comment accompagner ces enfants. C'est ouvert à tous. La semaine prochaine, déjà notez que le samedi 6 juillet, il n'y aura pas de service ici au centre, il est écrit. Il n'y aura pas de service parce que, à partir de mercredi soir, c'est le camp meeting qui a lieu au camping de la rivière Nicolet à Wotton. 3 jours de ressourcement spirituel, fraternel, dans un cadre de nature. Alors, faites des plans pour y participer. Vous avez toutes les informations sur le site de notre église, donc sur sdaqc.org. N'hésitez pas à vous y rendre pour avoir toutes les informations. Et si vous faites partie de ceux qui voudraient partir du centre, il est écrit samedi matin pour un transport ensemble. J'ai vos noms, à moins que vous ne soyez pas encore signalés. Si vous voulez vous décider, il faut le faire rapidement. Parce que si vous voulez partir du centre, il est écrit, on est en train d'organiser le transport. Je ne peux pas encore vous dire si ça va être un autobus ou si ça va être un covoiturage, parce que ça va se décider en fonction du nombre de personnes. Simplement vous dire, si vous ne vous êtes pas encore manifesté et si vous voulez participer samedi prochain à ce camp meeting, venez me voir aujourd'hui même. Tout à l'heure, nous aurons à 12h30 nos sentinelles de prière qui se retrouveront, comme d'habitude, entre 12h30 et 13h. Tous ceux qui peuvent sont invités à y participer. À la fin du moment de louange, vers 11h, ce sera la classe des enfants. Si vous avez un bébé ou un petit enfant avec vous qui risque de faire du bruit pendant le service, merci d'utiliser la salle des parents qui se trouve juste derrière. Si vous avez sur vous un téléphone cellulaire qui pourrait sonner, j'aimerais vous inviter maintenant à le désactiver ou à le mettre dans une position qui fera que nous ne serons pas dérangés pendant le service. Le culte aujourd'hui sera animé par Sandra et le message biblique sera porté par le pasteur Patrick Dupuis, qui est pasteur des églises de Sherbrooke et de South Stokely. Nous avons le plaisir de l'accueillir aujourd'hui, ainsi que sa famille. Bienvenue à vous. Et maintenant, pour commencer notre service, je vous invite à un moment de recueillement pour que Dieu prépare nos cœurs, que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. Bonjour à tous. Je tiens à saluer chaleureusement chacun de vous et à souhaiter la bienvenue à nos aimables visiteurs ainsi qu'à nos chers auditeurs qui sont fidèles au rendez-vous chaque samedi. C'est un plaisir de vous retrouver en ce lieu pour célébrer le nom de notre Dieu. Bienvenue à tous. Je vous invite à écouter la lecture du psaume 95, le verset 1 à 7. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Amen, car l'Éternel est notre Dieu. Je vous invite à vous mettre debout afin que nous puissions exalter le nom de notre Dieu. Exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté, et je loue son Saint-Nom.
est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Dieu a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. L'Éternel des armées est son nom. Amen. L'Éternel des armées est son nom, car notre Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Evan? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Rédempteur du monde. Rédempteur du monde, Jésus-Christ, Fils de Dieu, ta joie
Nous prions. Notre bon Père du ciel, nous voici tous rassemblés en ce lieu pour te rendre gloire que tu mérites. Nous sommes venus, Seigneur, tels que nous sommes, avec nos difficultés, nos fardeaux, nos soucis, nos craintes, notre souffrance, nos peurs. Nous voulons les déposer à tes pieds. Car toi seul, Seigneur, est un Dieu puissant qui peut pardonner, purifier, laver et nous permettre de repartir d'ici, libérés et déchargés de tout fardeau. Viens parmi nous, Seigneur. Remplis-nous de ta paix et de ta grâce et répands sur nous ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je pense que les papas ont certainement pensé que nous les avons oubliés. Comme je disais aux enfants, il n'y a pas de date ou de jour spécifique. Les papas, on doit, comme les mamans, les mettre à l'honneur tous les jours. Donc, c'est pour cela que je vais inviter j'ai 2 petites filles qui vont vous présenter des poèmes. Je les invite à me rejoindre. Tout ce qu'il faut pour savoir sur la vie, mon père me l'a appris. Respecter les autres, aimer sans compter, suivre ses instructions, réfléchir avant d'agir, apprendre de ses erreurs, viser toujours plus haut, poursuivre ses rêves, surmonter ses peurs, croire en l'avenir, croire en soi. Merci papa de m'avoir appris tout ça. Que nous soyons semblables ou différents, cela importe peu, car ce qui nous unit, c'est ce que tu m'as appris et qui restera pour moi un héritage précieux toute ma vie. Je t'aime, papa. Je vais maintenant inviter tous les papas à se mettre debout afin de recevoir un petit présent de la part des enfants. Le panier. Vous asseoir. Je vais inviter Elisabeth à me rejoindre. Elle va nous dire comment elle voit Dieu comme un petit enfant. Comme un petit enfant qui découvre la vie, comme un petit oiseau qui sort de son nid, comme la fleur des champs au printemps refleurie. Christ, enfin, je te vois. Fais de toute
Qui aime les histoires? Personne? Ah, tout le monde. J'ai une petite histoire pour vous. Alors, un très pauvre homme vivait avec sa femme dont les cheveux étaient très longs. Pas comme moi, c'est un peu court. Un jour, la femme a demandé à son mari de lui acheter un peigne pour ses cheveux longs afin qu'il puisse continuer à bien se développer et à être bien soigné. L'homme était désolé et a dit qu'il n'avait même pas l'argent pour réparer la sangle de sa montre qui venait de se briser. La femme n'a pas insisté. En route pour aller travailler ce jour-là, l'homme est passé par un magasin de montres. Il a vendu sa montre endommagée à un bas prix et il est allé acheter un peigne pour sa femme. Il rentra chez lui le soir avec un peigne à la main, prêt à le donner à sa femme. Il a été surpris de voir sa femme avec des cheveux courts. Elle avait coupé et vendu ses cheveux et a acheté une nouvelle montre pour son mari. Les larmes coulaient simultanément de leurs yeux, pas pour la futilité de leur action, mais pour la réciprocité de leur amour. L'amour, c'est lorsque le bonheur de l'autre est plus important que le vôtre. Donne l'amour et montre l'amour là où ça compte. Comment serait notre monde si seulement entre couples, familles, amis, collègues, voisins, nous témoignions de l'amour les uns envers les autres? Comme il serait formidable que nous nous réveillions en pensant à faire le bonheur des autres. Il nous est dit dans Jean 13, le verset 35, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et Galates 6, versets 9 et 10 nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et envers les frères en la foi. Je vais inviter maintenant les responsables à passer dans les rangs afin de pouvoir recueillir les dîmes et les offrandes, tandis que nous allons entonner ensemble ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Tu
te dire merci Seigneur pour ton amour, ta puissance et ta présence dans notre vie. Merci pour les dîmes et les offrandes que nous avons apportées ce matin. Continue Seigneur à bénir tes enfants afin qu'ils puissent participer à l'avancement de ton œuvre. Que ta paix et ta grâce soient sur chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Amen. Je vais vous inviter à vous mettre debout afin que nous puissions entonner le dernier chant avant de céder la place au pasteur Patrick Dupuis, Mon encre, ma voile. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Merci, vous pouvez vous asseoir. Bonjour à tous. Bienvenue au Centre Il est écrit. Et puisque je suis le prédicateur invité aujourd'hui, je vais me souhaiter à moi-même la bienvenue également. Je suis content d'être avec vous. C'est toujours un plaisir de venir au Centre Il est écrit. Pour plusieurs raisons, il y a des visages qui me sont familiers. Il y en a d'autres qui le sont moins. J'ai le privilège par moment de collaborer avec votre pasteur Rémi Ballet lorsque je participe à l'émission Il est écrit. Et puis dernièrement, j'ai regardé une des émissions qui avait été produite et dans laquelle j'ai eu la chance de collaborer. Et la voix me disait quelque chose, celle de l'invité, mais le profil était particulier. Et j'ai vraiment été saisi parce que je me disais, Patrick, ça n'a pas de bon sens, t'as donc bien engraissé, il faut que tu te prennes en main.
Et je ne sais pas si c'est un problème avec les caméras, mais on dirait que c'était 2 fois pire à la télévision que quand je me regardais dans le miroir. Donc, je vous invite à prier pour moi puisque j'ai commencé une prise en charge qui n'est pas facile. Et jusqu'à présent, j'ai perdu 7 livres. Je disais à Rémi tout à l'heure, 7 livres, j'ai le goût d'arrêter là, c'est un chiffre parfait d'un point de vue biblique. Mais Rémi me soufflait à l'oreille en me disant, ben tu sais, il y a d'autres chiffres dans la Bible. Et je lui ai répondu, c'est vrai, il y a également 144. Blague à part, ma prière et mon souhait pour chacun d'entre vous aujourd'hui, le mien également, c'est que dans ce moment de partage, ce moment d'adoration, nous puissions tous rencontrer Jésus-Christ. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Patrick Dupuis. J'ai l'opportunité d'être le pasteur de l'Église adventiste de Sherbrooke et de Stukely-Sud. Je sais que dernièrement, il y a eu des annonces qui ont été faites et vous allez perdre quelqu'un que vous affectionnez beaucoup, le pasteur Sylvain Duval, qui va prendre la relève du côté de Sherbrooke et Stukely. Je vous encourage à prier pour lui et à l'encourager dans cette nouvelle démarche afin que l'Esprit de Dieu soit avec lui et qu'il soit en mesure d'amener l'Église, encore une fois, de victoire en victoire avec l'aide de Christ. En ce qui me concerne, j'ai pris une année de congé sans solde, un congé sabbatique pour me concentrer sur mon doctorat à l'Université de Sherbrooke. Mais mon horaire de prédication va se dégarnir. Alors, c'est peut-être une occasion pour Pasteur Ballet de m'inviter plus souvent au Centre Il est écrit. Et si c'est le cas, je vous l'annonce en primeur, je ne dirai pas non. On va prier ensemble et on va aller dans le vif du sujet et on va partager la parole que le Seigneur a préparée pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Prions. Père éternel, un seul désir habite notre cœur présentement, celui de faire l'expérience de toi par Jésus-Christ, par le moyen du Saint-Esprit, ici et maintenant. Alors Seigneur, donne-nous cette expérience, non pas parce que nous la méritons, mais parce que nous te la demandons au nom de Jésus. Amen. Je suis en train de me demander si ce n'est pas une bonne idée d'être un prédicateur avec un seul sermon. Dernièrement, j'ai eu sous les yeux un livre que j'ai dépoussiéré et que je suis en train de relire et de relire parce que j'ai constaté dans mon entourage un certain nombre de chrétiens qui sont découragés. Et non seulement sont-ils découragés, ça me brise le cœur de vous dire que certains même ont quitté l'Église. Ils n'ont pas tout à fait perdu la foi, mais ça ne va pas bien. Et quand j'ai commencé à gratter dans mon entourage, principalement dans mes 2 églises, je me suis rendu compte qu'un des problèmes qui en fait est un fléau pour le chrétien, c'est cette idée de vouloir vivre selon l'enseignement biblique, selon l'idéal de Dieu et constater qu'on n'est pas capable, qu'on n'y arrive pas. Et qu'en quelque part, ça doit être de notre faute. Et finalement, on se décourage, on se déprime, on vit de l'angoisse, on est anxieux et on laisse tomber. Et aujourd'hui, j'espère que le partage va être un moment d'encouragement et d'édification pour vous et également pour moi, parce que croyez-le ou non, peut-être vous n'étiez pas au courant, mais même les pasteurs vivent des moments difficiles, des moments de doute, des moments de découragement, des moments de déprime. Mais vous savez, le Dieu en qui nous faisons confiance, c'est un Dieu qui est bon. C'est un Dieu qui nous aime. C'est un Dieu qui est prêt à tout faire pour pas qu'on lui lâche la main. Alors peut-être ou peut-être pas, je m'en souviens plus, je ne sais pas, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je dise à tous ceux et celles qui vont se présenter au Centre Il est écrit samedi matin? Et là, Dieu m'a mis dans mon cœur, dis-leur la même chose que tu dis dans toutes les autres églises où tu es invité, parce que ce message-là, il est important et on a besoin de l'entendre. Mais Seigneur, ils l'ont peut-être déjà entendu. C'est pas grave, dis-leur encore, ils ont besoin de le savoir. Alors, au risque de me répéter, d'être redondant,
On va aller ensemble dans la parole de Dieu, dans Luc chapitre 6, le verset 31. Luc chapitre 6, le verset 31. Et là, j'ai amené mon PowerPoint, on m'a fourni la manette, on m'a dit que la flèche en avant avance, la flèche de reculons recule, et le piton vert, tout explose. Alors, c'est des blagues, on va voir si ça fonctionne. Oui, bon. Ça, on va y revenir tantôt. Je le laisse là pour que ça mijote. Puis vous savez, un plat qui est bien cuisiné, qui mijote, ça goûte toujours mieux. Alors ça, je le laisse là. Luc chapitre 6, verset 31. Si vous avez la Bible avec vous, peu importe la sorte de Bible que vous utilisez, puis ici, je ne parle pas de version, je parle plutôt version papier ou électronique ou autre. L'important, c'est d'avoir sous les yeux la parole de Dieu. Luc chapitre 6, verset 31. On est dans un discours que Jésus est en train de nous partager. Et à un moment donné, dans le discours, il nous dit quelque chose de frappant. Et voici les paroles qui s'y trouvent. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Et j'ai intitulé le partage aujourd'hui, faites-le de même pour eux. C'est pas compliqué, ça. Mes enfants qui vont à l'école primaire, ils se le font enseigner. Communément, on appelle ça quoi? La règle d'or. Faites aux autres ce que vous voulez que les autres vous fassent. Mais moi, j'aimerais vous dire que c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Parce que voulez-vous que je vous dise la vérité? Moi, je suis un livre ouvert. Malheureusement, des fois, les filtres, il devrait y en avoir un, puis je ne le trouve pas, puis il tombe, puis il n'est pas disponible. Alors, je dis ce que je pense, et je pense que je dis, des fois, c'est bon, des fois, c'est moins bon. Mais je ne suis pas toujours capable de faire aux autres ce que je veux que les autres fassent pour moi. Si je vous disais que de temps en temps, là, il y a certaines personnes qui me tapent tellement ses nerfs que, me semble, je leur donnais un bon coup de poing sur le nez, qu'est-ce que vous penseriez de moi? Vous diriez, bien voyons donc, Patrick, tu es un homme de Dieu, tu es un pasteur, tu ne peux pas penser ça. Si vous saviez ce qui se passe dans ma tête des fois. Pire, si je savais ce qui se passe dans votre tête des fois. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Il n'y a personne ici qui accepterait que toutes ses pensées soient divulguées au grand jour. Du moins, devant les uns et les autres. Mais devant Dieu, il n'y a rien de caché. Alors moi, je dis à Dieu, j'ai dit, Seigneur, tu me dis dans Luc chapitre 6 que tu veux que je fasse, donc tu veux que j'agisse, tu veux que je me comporte d'une certaine façon, puis en arrivant à ça, ben, je suis supposé de m'attendre à un retour. Donc, si je veux que les gens autour de moi soient gentils, courtois, polis, ben moi, premièrement et avant tout, je dois être gentil, courtois et poli. Mais des fois, entre ce que je lis et ce qui se passe, il semble y avoir un décalage. Et là, je me dis, Seigneur, c'est-tu vraiment ça? C'est-tu vraiment comme ça que ça fonctionne? C'est-tu vraiment comme ça que ça marche? Parce que des fois, moi, je suis poli avec certaines personnes. Puis je suis gentil avec cette personne. Puis je suis courtois avec certaines personnes. Puis des fois, ça me prend tout mon petit change, là, je viens paumer. Et savez-vous de laquelle façon qu'il me rembourse? Avec de la méchanceté. Avec des insultes. Et puisque Jésus l'a dit, cette parole-là, en quelque part, il faut qu'elle soit vraie. Puis moi, je veux être capable de faire pour les autres ce que je veux que les autres fassent pour moi. Puis, au-delà de cela, par amour pour Jésus, je veux être capable de faire pour les autres ce que Jésus ferait pour eux, même si eux autres ne sont pas capables de me rembourser. Mais la vraie question, là, c'est pas dans le faire. Parce que c'est ça qui vous décourage. Puis c'est ça qui me décourage. Quand j'essaye d'être chrétien, un matin, je me suis levé et je n'étais pas trop de bonne humeur. Je ne sais pas si ça vous arrive, moi ça m'arrive. Je me suis levé et puis je
Je me suis dit, elle ne sera pas facile, celle-là. Je m'en vais au centre, il est écrit. Non, c'est pas vrai. J'aime ça venir ici. Non, je ne sais pas pourquoi. Il faisait chaud, c'était humide dans la maison, on n'a pas l'air climatisé, puis je pense qu'on n'a pas de besoin, on a une fan, mais j'ai pas bien dormi, je me suis levé, là, on se dépêchait et tout, puis j'étais pas bien intérieurement. Puis j'ai décidé à un moment donné d'essayer. Là, j'essayais d'être de bonne humeur, j'essayais, puis ça marchait pas, puis c'était pas le fun, c'était forcé. Puis à un moment donné, dans l'auto, alors qu'on conduisait, on met toujours de la musique chrétienne. Là, j'ai commencé à chanter un petit peu, puis j'écoutais la musique, puis là, à un moment donné, là, je sentais que Dieu voulait s'approcher. Je sentais l'Esprit de Dieu qui voulait s'approcher de moi. Puis je disais, voyons, l'Esprit de Dieu, il me semble que tu étais en moi. Qu'est-ce qui est arrivé? Je t'ai-tu perdu en cours de route? Puis après ça, j'ai mis des sermons. Puis j'ai mis une prédication d'un prédicateur très connu qui est décédé, puis à un moment donné, je conduisais, puis j'écoutais les paroles, puis là, ça m'a frappé droit au cœur, j'ai ressenti le Saint-Esprit, je suis venu les yeux pleins d'eau. Savez-vous ce que j'ai retrouvé? La paix intérieure, la joie du salut. Puis là, je suis arrivé ici, puis je suis souriant, puis je suis bas d'humeur, puis c'est pas de l'hypocrisie, là, ça vient d'en dedans, mais ça vient de Dieu. Mais c'est pas à force d'essayer que je suis parvenu. Dieu, il voulait déjà venir me donner de la joie concernant le salut. Dieu voulait déjà venir me donner de la paix intérieure concernant ma mauvaise journée qui partait du mauvais bord. Moi, je vais adresser ça ce matin avec vous. On m'a dit que j'avais à peu près 40 minutes. Je ne suis pas sûr que ça va marcher. J'ai plus besoin de 2 heures. Mais on va faire avec. On va faire avec. Luc chapitre 6, verset 31. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Et moi, ma première réponse à Jésus, c'est « je ne suis pas capable ». Puis en plus de ne pas être capable, savez-vous quoi? Ça ne me tente même pas. Soyez honnêtes. Et si vous avez de la misère avec ça, allez lire ce que Paul en dit. Paul dit quoi? Il dit « le bien que je veux faire, là, je ne suis pas capable de le faire. Puis le mal que je ne veux pas faire, finalement, je le fais. » Puis il est tellement tanné de ça qu'à un moment donné, il dit « qui c'est qui va me délivrer de ce corps-là? » Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Puis l'espoir, elle se trouve dans l'Évangile. L'espoir se trouve en Jésus. L'espoir se trouve dans la révélation de Jésus auprès de chacun d'entre vous. Alors, pour être capable de vivre l'Évangile, dans l'agir et le faire, selon Luc chapitre 6, verset 31, d'agir envers les autres comme qu'on veut que les autres agissent envers nous, vous et moi, on doit avoir une bonne compréhension de la base, du fondement de la parole de Dieu. On doit commencer au début. Puis moi, des fois, je pars, là, puis je monte, là, puis je me perds dans de la philosophie, puis de la théologie, puis je lis des livres qui sont trop compliqués pour moi. Puis là, je me viens, là, le goût de me péter bretelles, la tête enflée, puis je me dis, non, ça c'est bas, rien, ça vaut rien, ça. Il faut retourner à la simplicité et la profondeur de l'Évangile. Alors, je vous soumets une thèse ce matin. Je ne réinvente pas la roue. C'est quelque chose peut-être que vous savez déjà, mais on va en parler ensemble. Premièrement, un chrétien fait ce qui est juste. Donc, ça veut dire quoi, se faire ce qui est juste? Un chrétien fait ce qui est bon, ce qui est correct, ce qui est louable. Donc, on est axé sur le comportement, sur la moralité. Luc chapitre 6, verset 31, « Faites aux autres ce que vous voulez que les autres fassent pour vous. » Un chrétien fait ce qui est juste, pourquoi? Parce qu'il est chrétien. Jamais pour devenir chrétien. Ouch! Moi, je dis ouch, vous êtes supposé dire amen. Vous êtes supposé dire amen, c'est vrai, c'est pas une joke. Parce que si vous êtes assis ici et vous êtes en train d'essayer de devenir chrétien, là, il y a un atelier pour vous. Ça s'appelle « Surmonter la dépression et l'anxiété » du Dr. Neil Nedley. Parce que si vous essayez de devenir chrétien, vous allez vous décourager. Un chrétien fait ce qui est bon. Un chrétien obéit aux commandements.
Un chrétien met en pratique les enseignements de Jésus parce qu'il est chrétien à la base, pas pour le devenir. Là, il y en a peut-être qui se disent, ben, ça rime à quoi tout ça? Bon, ben, on va y aller. Jean chapitre 15, verset 5. Dernièrement, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui va demeurer dans l'anonymat, qui est venu me voir et qui a dit, Patrick, tu prêches trop dans les évangiles. Ben, je suis tombé en bas de ma chaise. J'ai dit, ben voyons donc, comment est-ce qu'on peut prêcher trop de l'Évangile? Mais ce que j'ai compris, c'est que trop de mes prédications étaient axées sur Matthieu, Marc, Luc et Jean et pas assez dans l'Ancien Testament. Alors, la semaine dernière, ou plutôt la semaine d'avant, j'ai prêché de l'Ancien Testament, inspiré de l'Évangile. Jean chapitre 15, verset 5. Regardez ce que Jésus il dit. Moi, j'ai une Bible en rouge. Et quand c'est en rouge, c'est bon signe parce que ça veut dire que c'est Jésus qui l'a dit. Ça a été rapporté de ce que Jésus a dit. Jean chapitre 15, verset 5 nous dit, et c'est Jésus qui parle, « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous pouvez quoi? Rien faire. » Est-ce qu'il y en a qui sont orgueilleux ici? Je suis sidéré. J'ai vu à peine une douzaine de mains qui se sont levées. On lève la main, là, on est honnête. Il y en a-tu qui sont orgueilleux ici? Et tout le monde a levé la main. Et Rémi et Patrick ont levé les deux mains. La Bible dit qu'on nul ne fait le bien. Nul. Il y en a juste un, c'est Christ. Alors Jésus ici est en train de nous donner une leçon spirituelle fondamentale. Si vous voulez faire quelque chose en tant que chrétien, parce que vous êtes chrétien, obéir aux commandements de Dieu, suivre Jésus, mettre en pratique les enseignements bibliques, toutes les belles et bonnes choses qui améliorent votre vie extérieure et intérieure. Jésus vient de vous dire, vous ne pouvez pas le faire à moins que vous le faites avec moi. Il va encore plus loin, à moins que je sois en vous. Et vous, vous êtes déjà, à cause de mon amour pour vous, en moi. Donc ça, il faut le régler, ce point-là. Il faut le régler. Puis moi, il faut que je me le rappelle régulièrement, puis c'est pas facile. C'est pas facile parce que toute la société met de la pression sur nous afin qu'on soit individualiste et qu'on soit les artisans de notre propre réussite. T'es beau, t'es fin, t'es capable. Puis la vérité, c'est, je suis pas beau. Ben, des fois, ma femme me le dit, puis je la crois sur parole. Je suis pas fin, puis je suis pas capable. Parce que j'ai déjà eu une vie sans Christ. Puis je veux pas y retourner. Puis des fois, là, je suis tiré vers ça. Puis la seule chose qui me retient, c'est l'amour de Jésus. L'expérience de cet amour-là au quotidien. Je me dis, non, c'est pas vrai que je retourne là. C'est pas vrai que je retombe dans ces affaires-là parce que c'est illusoire. C'est nuisible pour ma santé, ça me coûte de l'argent, ça mène nulle part. Sans Jésus, on n'est pas capable. Et là, vous êtes assis là, vous dites, c'est donc bien décourageant, cette prêche-là. Il est descendu de Sherbrooke, il a fait 1h30 de route pour venir nous dire qu'on est bas, rien, et qu'on n'est pas capable. Mais il y a un autre texte. La Bible, si vous isolez des versets, là, puis vous en faites des doctrines juste avec à partir d'un verset, là, ça devient dangereux. Là, on tombe dans du fondamentalisme, de l'extrémisme. Et là, ça, c'est très difficile à trouver l'équilibre chrétien. Il y a un autre texte qui dit, par contre, dans Philippiens, c'est quoi qu'il dit? Vous le connaissez par cœur? Voyons donc, vous ne le connaissez pas par cœur. Oui! Je puis tout par celui qui me fortifie. Il y a un joueur de basketball qui joue pour les Warriors de Golden State, Stephen Curry, un des meilleurs joueurs de basketball présentement dans la NBA. Il écrit ce verset-là sur son soulier. Puis là, les journalistes vont le voir, puis ils passent en entrevue. Puis ils parlent du basket avec lui. Puis lui, savez-vous de quoi il a le goût de parler?
Il a le goût de parler de Jésus. Il dit, il y a plus à ma personne que ce chandail de mon équipe. Je représente Christ. C'est un beau message d'un athlète professionnel qui crie sur son soulier, qui est capable de tout faire à cause que c'est Christ qui habite en lui et qui le rend fort. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Sans Jésus, on ne peut pas rien faire. Avec Jésus, tout devient possible et on peut tout faire. L'avez-vous déjà entendu, cette histoire-là? Non? C'est une bonne histoire, c'est une histoire vraie. Moi, j'aime beaucoup les histoires vraies. Donc, il y a un pasteur à qui on a confié un nouveau district. Puis là, il voulait faire le tour de ceux et celles qui fréquentaient son église, d'aller visiter les amis visiteurs de l'église. Puis, il voulait comprendre quelle était la capacité de ses membres de son église à maîtriser c'était quoi la définition d'un chrétien. C'est quoi la définition d'un chrétien? Un vox pop. Un vox pop. Là, je vais vous faire une confidence. À un moment donné, j'étais sur YouTube, puis j'écoutais des vidéos, puis j'ai tombé sur un vox pop de Guy Dantel à Montréal. J'ai été sidéré des réponses qui étaient données sur des faits historiques. J'en revenais pas. Et là, le pasteur passe auprès de ses membres et puis il commence à poser des questions à savoir, en les visitant dans leur maison, c'est quoi la définition d'un chrétien? C'est une histoire vraie là, que je vous partage. Et la mauvaise nouvelle, c'est que c'est un pasteur adventiste du 7e jour. Donc moi, dans mon livre à moi, sans me penser meilleur que les autres, loin de là, je me dis, s'il y a des chrétiens qui devraient comprendre qu'est-ce que c'est que d'être un chrétien, ça devrait être les adventistes. On plonge nos regards dans la parole de Dieu. On se vante à s'en péter les bretelles que nous, on est un peuple du livre. Alors, il va auprès de ses membres, puis là, il y en a qui répondent, un chrétien, c'est quelqu'un qui vit selon la règle d'or. Donc, un chrétien, c'est quelqu'un qui fait aux autres ce que les autres veulent qu'ils lui fassent. Il y en a un autre qui répond, un chrétien, c'est quelqu'un qui est honnête. Et encore un autre qui lui répond, un chrétien, c'est quelqu'un qui est courtois, qui est poli, qui est bienveillant, qui est aimant. Puis il y en a un autre qui dit, un chrétien, c'est quelqu'un qui a des bonnes relations avec les gens autour de lui. D'après vous, c'est-tu des bonnes réponses? C'est pas que c'est des mauvaises réponses. C'est pas des mauvaises réponses. Mais le problème, c'est que c'est pas la bonne réponse. Chaque réponse, ce pasteur-là, il a écrit de tout ça dans un livre. C'est hallucinant. Chaque réponse de ses membres définissait le chrétien à partir de son comportement, un trait de caractère ou quelque chose que le chrétien devait faire ou devait ne pas faire. Moi, je ne suis plus capable d'être là-dedans. J'ai tombé dedans quand j'étais petit, puis j'ai goûté au légalisme, à la religion des pharisiens, puis j'en ai gardé un goût amer. Je ne suis plus capable, je suis allergique à ça. Je ne veux plus rien savoir de ça. Puis je le vois, puis je le perçois des fois dans mon entourage, avec certains chrétiens, où est-ce que c'est à propos de qu'est-ce qu'on fait. C'est toujours à propos de qu'est-ce qu'on fait. Puis moi, je me dis, pourquoi que ça ne devrait pas être à propos de qu'est-ce qu'on est? Ou plutôt, la meilleure des réponses, qui qu'on connaît? Dans chacune des réponses, là, savez-vous ce qui manquait? Et là, c'est moi qui vais dire Amen. Amen! Il manquait Jésus. C'est quoi la définition d'un chrétien? C'est quoi la définition d'un chrétien? Plein de réponses. Mais Jésus n'est pas au cœur de ces réponses-là. Alors, la question qu'on se pose, c'est est-ce que le christianisme est fondé sur votre comportement
ou est-ce que le christianisme s'est fondé sur une relation? Il y a bien du monde que quand on leur demande c'est quoi un chrétien, ils disent un chrétien, c'est quelqu'un qui fait ceci, c'est quelqu'un qui fait cela. Un chrétien, c'est une personne qui fait pas ceci ou fait pas cela. C'est quoi être un chrétien? C'est pas compliqué, là. C'est pas compliqué. Si vous n'êtes pas capable de répondre à cette question-là en quelques mots, il faut qu'on recommence. Il faut qu'on recommence! Parce que si on n'a pas ça, là, vous puis moi, on n'aurait même pas le droit de s'appeler chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui connaît et qui aime Jésus-Christ. Un chrétien, c'est... Oui, mais... Non. Un chrétien, c'est quelqu'un qui connaît et qui aime Jésus-Christ. Point. Oui, mais pasteur, les 10 commandements. Point. Oui, mais pasteur. Point. Pasteur. Point à la ligne. C'est quelqu'un qui connaît et qui aime Jésus-Christ. Fiez-vous sur moi, si vous connaissez et si vous aimez Jésus-Christ, tout le reste, ça va suivre. Ça va tout suivre, le reste. Moi, ça m'a libéré, ce message-là. Combien de fois je me suis retrouvé assis sur le bord de mon lit ou agenouillé dans mon bureau, dans le sous-sol, dans la maison, les 2 coudes sur ma chaise, à brailler. Voyons, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas capable. J'essaie d'être un chrétien, puis j'y arrive pas, je me force, puis je me sens hypocrite. Chers amis, il est là l'élément essentiel. L'élément essentiel là, de la compréhension et de l'expérience du salut par la foi en Christ, c'est de connaître Jésus. Le connaissez-vous, Jésus? Moi, j'ai 38 ans, je l'ai rencontré à 21 ans. Puis dernièrement, là, je me suis posé la question. Parce que Dieu soit loué, ça va bien présentement dans ma vie. Puis je ne me souhaite pas d'épreuve, puis je ne vous en souhaite pas non plus. Et je me suis dit, mettons qu'il n'y en avait pas de vie éternelle. Ben, c'est ça la promesse. C'est ça la cerise sur Sunday. Le petit gars, il est venu tantôt. Ça m'a réchauffé le cœur. Quand il est venu dire Jean 3,16, là, je me suis dit en arrière, je n'ai pas besoin de sermon aujourd'hui. Il a tout dit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen, que Dieu bénisse sa parole, mais pour moi, ça c'est la cerise sur le Sunday. Parce que ça, c'est plus tard, c'est dans le futur, c'est pas tout de suite. Moi, je n'ai pas besoin de la vie éternelle aujourd'hui. Savez-vous ce que j'ai besoin aujourd'hui? J'ai besoin de Jésus dans mon cœur, de la paix, de la sérénité, de la quiétude, de la foi, de la confiance, de l'amour, de l'obéissance. J'ai besoin de ça maintenant, moi. Il est là mon besoin. Fait que ça me fait plaisir de parler de la vie éternelle parce que c'est une bienheureuse espérance. Ça me fait plaisir de parler de la seconde venue de Jésus parce que ça aussi, je soupire après ça. Mais entre-temps, vous puis moi, on a une vie à vivre. Puis il y en a des problèmes. Mais parce qu'on connaît et on aime Jésus, il y a quelque chose de plus. Et au-delà d'être quelque chose de plus, c'est quelque chose d'essentiel. C'est fondamental au christianisme. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous pose la question, puis je vous la souhaite, Seigneur, permets que tout le monde ici rencontre au moins une personne qui va leur poser la question, mais c'est quoi ça être un chrétien? Puis que la première chose qui sort de votre bouche, c'est pas de dire qu'il faut obéir aux commandements ou qu'il faut lire la Bible ou qu'il faut manger ceci ou pas manger cela ou faire ceci ou pour faire cela. Que la première réponse, la vôtre et la mienne, soit être un chrétien. Ah, ben c'est pas compliqué. Un chrétien, là, c'est quelqu'un qui connaît et qui aime Jésus. Ben comment ça se peut? Ben si tu demandes à Jésus de se révéler à toi, là, fais attention. Fais attention. Parce que s'il se révèle à toi, tu vas le savoir. Ça va changer ta vie. Pour le mieux. Pour le mieux.
qu'on continue. J'oublie pas qu'on m'avait dit que j'avais 40 minutes. Alors, comment qu'on fait pour comprendre et faire l'expérience du salut par la foi en Jésus? On l'a dit, le christianisme, c'est connaître Christ. Puis le comportement qui différencie le chrétien du non-chrétien, c'est le résultat d'une relation de foi avec Jésus. C'est jamais la cause. Alors, si on tourne en arrière et on regarde ici, là, le christianisme, est-ce qu'il est fondé sur le comportement ou est-ce qu'il est fondé sur une relation? Sur une relation, absolument. Puis là, il y en a qui disent « Ah, on est tanné d'entendre les pasteurs toujours dire les mêmes sermons, qu'il faut avoir une bonne relation avec Jésus. » Bien, misère, si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas rien. Fait que c'est normal qu'on se répète et qu'on est redondant. Parce qu'il faut se le faire rappeler. Tu sais, des fois, on oublie quelque chose, on est avec un collègue de travail, puis il y a un collègue de travail qui dit « Ah, il dit la mémoire est une faculté qui oublie. » Il y en a qui m'ont dit que j'allais pas assez souvent dans l'Ancien Testament. Savez-vous ce que j'ai retenu, moi, de l'Ancien Testament quand je l'ai lu? Misère que le monde oublie vite. Vous regardez tout le peuple d'Israël. Hey, ça prenait pas grand temps là, avant qu'ils oublient tout ce que Dieu avait fait pour eux. Puis Dieu en avait fait des affaires, là. Puis c'était pas des petites affaires, là. C'était des gros miracles à se dire « Wow, ouais, ça, c'est quelque chose, là. » Moi, j'aurais aimé ça, être avec tous ceux qui étaient là avec Moïse, puis Moïse a levé le bâton pour au nom de Dieu. La mer, elle s'est séparée, là. Hey, ça, c'est une histoire à raconter, ça, à tes petits-enfants. Moi, j'étais là quand c'est arrivé. C'était quelque chose. Puis il oubliait quand même. Alors, c'est normal qu'il faut revenir à ça. Oubliez jamais que le fondement de votre foi, le fondement du christianisme, c'est votre relation avec Jésus-Christ, de le connaître et de l'aimer. Oui, mais Patrick, il y a des journées où on dirait que je l'aime plus, il y a des journées où je l'aime moins. C'est vrai. J'ai pensé à ça aussi. Je n'ai pas de réponse parfaite pour vous. Mais j'ai compris en quelque part dans ma petite expérience chrétienne que quand je choisis de me laisser aimer par Jésus, parce que des fois, on dirait que dans ma vie chrétienne, je veux que Jésus soit là, bien, plus à côté ou des fois un petit peu plus loin, mais je ne veux pas qu'il soit là. Parce que s'il est là en dedans de moi, c'est une question d'abandon total. Puis là, il y a des petites affaires que je ne veux pas lâcher parce que supposément, ça me fait du bien, mais dans le fond, je sais que ça ne me fait pas du bien. Mais quand je choisis, ça coûte pas cher choisir, là. Ça coûte vraiment pas cher. Je vais vous la conter, l'expérience. J'essaie de maigrir. Mon surplus de poids, c'est un problème spirituel. Ça, à un moment donné, là, je vais peut-être écrire un article là-dessus ou faire un sermon. Là. J'ai mis le doigt dessus, c'est un problème spirituel. Il y a eu un soir où est-ce que c'était pas le temps de manger, il était passé 10 heures, puis j'ai eu faim. Puis je suis descendu en bas dans la cuisine. Puis j'ai ouvert l'armoire. Puis j'ai refermé l'armoire. Puis j'ai ouvert le frigidaire. Puis j'ai refermé le frigidaire. Puis là, ça brassait là-dedans. Là. Puis je sentais, là, il y avait une ligne de sueur qui s'en venait parce que là, je résistais de ma propre volonté. Je me disais, il y a des biscuits, il y a des chips. Le party commence. Mais j'essaie de me prendre en charge. Il y en a qui disent « Ah ouais, mais tu manques de volonté. » Bien, peut-être que j'en ai eu moins que d'autres quand la volonté est passée. Mais de toute façon, Jésus, il dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors, savez-vous ce que j'ai fait? Je me suis mis les 2 coudes sur l'îlot. Puis j'ai choisi, j'ai dit « Seigneur, ça n'a aucun bon sens. Je suis en train de te prier pour ne pas manger un sac de chips à 10h30 le soir. » Mais s'il te plaît, aide-moi. Non, je suis sérieux avec vous autres, là. C'est grave, là. J'étais à 270 livres. Je ne veux même pas aller chez le médecin parce que j'ai peur de ce qu'il va me dire. Puis savez-vous le texte qui m'est venu à l'esprit? Des fois, je me dis, Seigneur, il y a le sens de l'humour. Il me dit, j'ai une nourriture que tu ne connais point. J'en reviens pas. Puis c'est parti. J'ai pas eu le goût. J'ai pris un gros verre d'eau, je suis retourné en haut, puis Dieu m'a enlevé ce goût-là. Et tout le monde a dit... Ouais, c'était pas convaincant, ça, là. Non, c'est sérieux! Là, vous dites, ah, ben oui, mais ça, c'est des affaires anodines, là, c'est de la perte du poids. Non! Parce que ça, là, c'est au cœur de votre vie spirituelle, ces choses-là. C'est ces petites tentations-là, ces petites choses qui ont une emprise sur nous. Connaître et aimer Jésus, j'ai dit, choisis, là, je ne suis pas capable, je m'abandonne, vas-y. Fais-le pour moi. Puis le Saint-Esprit est venu. Je ne vous dis pas que le lendemain, je n'ai pas trébuché, mais je suis en train de découvrir
la formule pour ça. Je l'ai déjà utilisé, cette formule-là, dans le passé pour d'autres choses. Puis là, le Seigneur, il dit, retourne à la même affaire, ça ne change pas, la recette est la même. Choisis. On avance. En d'autres mots, ah oui, ça c'est bon. En d'autres mots, il manque une feuille. Si vous avez un pommier, là, y en a-tu qui vont aux pommes? Moi, je vais aux pommes à tous les années avec ma famille. En d'autres mots, là, un pommier, là, ça donne des pommes. Vous le saviez, ça? Regardez la quantité de pommes qu'il y a là-dessus. C'est incroyable. Moi, quand je vais aux pommes, je suis découragé. Il y a plus de pommes à terre qu'il y en a dans l'arbre. Je disais à mes enfants, je devrais mettre un filet ou quelque chose pour les attraper, ces pommes-là. C'est incroyable. Quand Dieu dit qu'on va produire du fruit, là, c'est quelque chose. Un pommier, ça donne-tu des pommes pour devenir un pommier? Je repose la question. Un pommier, là, ça donne-tu des pommes pour pouvoir dire à tout le monde qu'ils sont un pommier? Non. Un pommier, ça donne des pommes parce que c'est un pommier. Un pommier donne des pommes. Un orangier donne des oranges. Vous êtes bons. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, versets 17 et 18, « Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. » Donc, si vous et moi, là, oui, la Bible dit, dans l'Église, il y a l'ivraie et bon grain. Bon. La pomme pourrite, arrangez-vous que ce n'est pas vous. Si vous voulez obtenir des bons fruits, vous allez commencer par faire quoi? Ça vous prend un bon arbre si vous voulez avoir des bons fruits. Êtes-vous des bons arbres? Qui a dit oui, là? On va se parler après. Non, vous n'êtes pas des bons arbres. Non, vous n'êtes pas des bons arbres. Savez-vous, il y en a juste un bon arbre, c'est qui? C'est Jésus. Il faut que vous vous greffez sur Jésus, nous dit la Bible. Greffez-vous sur Jésus. Greffez-vous sur Jésus, mes amis, c'est pas compliqué, faites-les. Faites-les par amour pour Christ, pour votre salut, pour votre joie, pour votre paix intérieure, pour votre sanctification. On va finir là-dessus parce que là, il était 44, on m'a dit 45. En fait, on m'avait dit 40, puis là, je dépasse. Oui. L'heure des maritimes, on ne l'a pas spécifié, ça, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on veut dire? Si vous voulez du bon fruit, vous devez commencer par un bon arbre. Votre tâche consiste à arroser l'arbre, peut-être le fertiliser et permettre au soleil et à la pluie de faire leur travail. Vous perdez votre temps d'essayer de produire du bon fruit. Si votre arbre est en santé, le fruit apparaîtra de lui-même. Le pommiculteur, là, il fait quoi? Le pommiculteur, là, il ne va pas devant le pommier et dit « Écoute, là, il faut qu'on se parle. Il faut que tu fasses des pommes. » C'est ça qu'il fait, le pommiculteur? Non, on rit, on trouve ça niaiseux, c'est vrai. Non, le pommiculteur, lui, il s'arrange pour que la terre soit fertile. Il s'arrange qu'il y ait de l'engrais, qu'il y ait de l'eau. Il va émonder et tout et tout. Il en est ainsi de la vie chrétienne. Celui qui s'efforce de vivre la vie chrétienne en essayant d'améliorer son comportement n'arrivera jamais à ses fins. Si vous voulez cette transformation-là, puis oui, des fois, elle est progressive, puis oui, des fois, on régresse, puis on progresse. Si vous la voulez, c'est dans une dynamique de vous laisser aimer par Christ, de le connaître et de l'aimer en retour. Le reste, ça va suivre. Puis non, ce n'est pas un évangile à rabais. Ce n'est pas un évangile à rabais. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Ça, c'est une de mes auteurs préférés. Ben, en fait, c'est pas vrai. C'est mon auteur préféré. Vous autres, vous avez le droit d'avoir d'autres auteurs préférés. Ça, c'est mon auteur préféré. C'est traduction libre de l'anglais dans le livre Vers Jésus. C'est par le renouvellement du cœur que la grâce de Dieu opère pour transformer votre vie. Déjà là, ça commence bien. Aucun changement extérieur est suffisant pour nous amener en harmonie avec Dieu. Fait qu'imaginez, là, même si de votre propre volonté, parce qu'il y a du monde qui ont de la volonté. Là. Moi, j'ai rencontré du monde dans ma vie qui avait de la volonté. Arrêtez de boire, arrêtez de fumer, arrêtez ci, arrêtez. Tout de leur propre volonté. Tout par la force de leur capacité mentale. Bien, tout ça, là, c'est pas assez pour vous mettre en harmonie avec Dieu.
Il y en a beaucoup qui essaient de se réformer en essayant de corriger une mauvaise habitude ou une autre. Et ils espèrent être chrétiens. Ils espèrent devenir des meilleurs chrétiens. Mais ils commencent au mauvais endroit. Notre premier travail est celui de quoi? Du cœur. Du cœur. Vers Jésus, page 97, traduction libre de l'anglais. Peu importe comment fort vous travaillez, sans Jésus, vous ne pouvez pas rien faire, mais avec Christ, vous pouvez tout. On conclut. On conclut. Un chrétien fait ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est correct, ce qui est louable, parce qu'il est chrétien. Jamais pour devenir chrétien. Chers amis, chers visiteurs, chers auditeurs, si vous voulez vivre une vie meilleure, il y a juste une façon de le faire. C'est de vous laisser aimer de Dieu et de connaître et aimer Dieu en retour par Jésus-Christ. Amen. J'ai ma petite fille qui, je voulais l'inviter à l'avant pour chanter. J'avais fait une promesse. Mais là, j'ai compris qu'elle est peut-être dans une autre classe. Alors, je sais qu'on est en train d'enregistrer, alors je ne sais pas si c'est possible d'attendre quelques instants, alors qu'on va aller la chercher. Il y a un chant que j'affectionne beaucoup, je le chante à tous les jours avec les enfants. Puis, je ne suis pas gêné de le dire, je le chante aussi toute seule. Puis, les gens penseront ce qu'ils voudront. Moi, ce chant-là, il me fait du bien. Puis, ce chant-là, je ne sais même pas c'est quoi le vrai titre. Moi, je l'appelle « Viens dans mon cœur ». Et c'est peut-être ça le vrai titre, « Viens dans mon cœur ». Je sais qu'il y a différentes versions qui circulent, mais pendant que Chloé va chanter, c'est ma plus vieille, si vous ressentez le besoin de dire à Jésus, « Viens dans mon cœur », ben, je vous demanderai juste de vous lever, puis après on va prier. Ne soyez pas surpris si moi je suis déjà debout, parce que moi aujourd'hui, encore une fois, je veux que Jésus vienne dans mon cœur. C'est a cappella, elle fait du cœur, puis je vous invite à l'écouter, puis à penser à connaître et à aimer Christ. Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, oui, viens dans mon cœur, tout Jésus, viens aujourd'hui et pour toujours, oui, viens dans mon cœur, tout Jésus. Vous vous êtes tous levés, là. Moi, je prends ça au sérieux. Je vois pas ça, je vois pas ce qui se passe dans votre cœur. Mais je veux juste être sûr que si vous vous êtes levés, c'est parce qu'en quelque part en dedans de vous, vous voulez cette expérience-là. Vous voulez que Christ vienne dans votre cœur. Levez-vous pas parce que le voisin s'est levé ou parce que votre mari ou votre enfant s'est levé. Levez-vous parce que c'est ce que vous voulez pour vous-même. Et moi, je vous donne le bénéfice du doute que si vous êtes tous debout ici présents, je rends gloire à Dieu, c'est parce que tout le monde ici veut Jésus dans leur cœur. On va prier. Père, tu as mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Et à cause de notre foi en Jésus-Christ, nous sommes chrétiens. Et donc, aide-nous à arrêter d'essayer de le devenir davantage. Viens dans notre cœur, Jésus. Honore le fait que ces hommes, ces femmes, jeunes et moins jeunes, se sont levés pour exprimer qu'ils veulent cette expérience avec toi. Peut-être qu'ils l'ont eu hier, avant-hier, le mois passé ou l'année dernière, mais ils veulent l'avoir aujourd'hui, Seigneur, cette expérience.
Seigneur, tu sais qu'on en a besoin. Tu nous le dis dans ta parole que sans toi, on n'est pas capable, mais avec toi, on peut tout. Père, on veut te connaître, on veut t'aimer. Fais déborder en nous ta présence et aide-nous à progresser dans cette vie chrétienne pour qu'on soit heureux et que quand quelqu'un vient nous voir et nous dise « Ben voyons, qu'est-ce qui se passe avec toi? T'es donc bien de bonne humeur, t'es donc bien joyeux. On dirait que tu as quelque chose que j'ai pas. » Qu'on puisse leur dire « Ben je suis chrétien. » Ben c'est quoi ça un chrétien? Un chrétien, c'est quelqu'un qui connaît et qui aime Jésus. Aime-nous, Seigneur. Merci de nous avoir aimés à la croix. Merci de nous aimer encore dans les lieux célestes alors que tu intercèdes pour nous. Et merci de nous aimer lorsque tu reviendras nous chercher. Bénis-nous, donne-nous le Saint-Esprit, aide-nous à nous reposer dans la joie du salut ce soir et aujourd'hui. Nous te prions au nom du Christ. Amen. Nous voulons vous souhaiter à tous un bon sabbat. Je veux t'adorer.